Nous souhaitons également aussi la bienvenue à un frère qui nous vient de Hawaii, Honolulu. Aloha. Welcome. Alléluia, praise God. Hein? Le Seigneur, il est tellement bon. Hein? Ah, le Seigneur va nous bénir encore ce matin. Ah, combien le Seigneur il est bon, il a envoyé, il a fait un frère de Hawaii ici. Amen, amen. Dieu va nous parler encore ce matin. Amen. Hein? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire à ton voisin, Dieu va te parler ce matin. Amen. Hein? Tu n'as pas choisi à venir ici, c'est Dieu qui t'a amené ici. Oh, gloire à Dieu. Hein? Seigneur est bon. Est-ce que vous êtes venus avec vos Bibles? On va se faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Voilà, on va couper un instant nos cœurs et on va présenter ces moments au Seigneur. Seigneur Jésus, combien nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Et nous te remercions pour ta parole. Merci de nous fortifier ce matin au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous connais. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, merci de nous donner ce qui est nécessaire pour nous. Surtout que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté dans notre vie. Alors, Seigneur, merci de bénir encore ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à saisir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Dans le nom merveilleux de Jésus. Merci de bénir également aussi les personnes parmi nous ce matin pour la première fois. Merci de les bénir. Dans le nom merveilleux de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit élevé encore aujourd'hui. Et combien le Seigneur il est digne d'être glorifié encore. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler du plan de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, ou bien j'aimerais te dire ceci ce matin, que Dieu a un plan pour toi. Et il veut accomplir son plan dans ta vie. Parfois, nous avons des plans à nous. On planifie des plans. Mais ce qui est bon pour nous, c'est que vraiment le plan de Dieu s'accomplisse dans chacun de nos vies. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs personnages dans la parole de Dieu où le plan de Dieu s'est accompli dans leur vie. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener ce matin à bien comprendre les choses. Que
vraiment le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Alors sans plus tarder, je vous propose une lecture ce matin dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 37. Et nous lisons le verset 1er. Notre lecture se fera uniquement en français, comme d'habitude, afin de pouvoir gagner du temps. Amen. Hein? Ça va, bien-aimés? Amen. Le verset 1er nous est dit ceci: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph a rapporté à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des germes au milieu des champs, et voici, ma germe se leva et se tient debout. Et vos germes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit: J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici. Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: Que cherches-tu? Verset 16, Joseph répondit: Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans notre récit de ce matin, au verset 1er, un personnage est cité. Vous avez sans doute remarqué que le personnage cité était Jacob. Et donc la Bible nous dit que Jacob avait 13 enfants. Il avait 12 garçons et une fille. Et vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 29, le verset 32. Jusqu'au verset 35. Vous pouvez également voir dans Genèse chapitre 30, verset 6 à 24.
Et aussi dans Genèse chapitre 35, le verset 16 à 18. Et parmi tous ces enfants-là, la Bible nous dit que Jacob, c'est-à-dire Israël, avait plus d'amour pour un de ses enfants. Et donc nous avons compris que lorsque nous avons lu ce récit, nous avons compris que cet enfant que Jacob aimait plus était Joseph. Par exemple, dans Genèse chapitre 37, le verset 3, il nous est dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et parfois, dans certains foyers, on pourrait y trouver ce genre d'affection. Je dirais même ce style d'affection pour son enfant. Mais je pense que parfois cette façon de réagir peut poser problème au sein du foyer familial. Imaginons que vous avez 5 enfants et que vous aimez que un garçon ou une fille plus que les autres. Qu'est-ce que le reste des enfants vont penser par rapport à cette situation? Je dirais que ça va causer un problème dans le foyer familial. Et combien je remercie le Seigneur, il n'y a pas ça ici. Mais on ne sait jamais. Et nous pouvons voir ici dans le récit que nous venons de lire, par rapport à Joseph, Jacob il aimait plus Joseph que le reste de ses enfants. Et peut-être que tu penses aussi que ton papa ou ta maman aime plus ton frère ou ta soeur. On ne sait jamais. Peut-être que parfois tu penses que papa, que maman aime plus mon frère ou ma soeur que moi-même. Mais ce matin, laisse-moi te dire ceci. Sais-tu que quelqu'un t'aime? Sais-tu que quelqu'un il t'aime plus que toute autre chose? Alléluia. Laisse-moi te dire ceci, Jésus t'aime. Rappelle-toi de ce verset qui nous est dit dans Jean chapitre 3. Et cette parole est pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. C'est une parole qui est très connue ici chez nous. Et donc cette parole révèle justement l'amour de Dieu. Jean chapitre 3 et le verset 6. Cette parole, ce verset qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la promesse du Père, celui qui t'aime, celui qui t'a tant aimé, celui qui a fait en sorte
que son fils vienne dans ce monde et qui donne sa vie sur la croix du Calvaire à cause de son amour pour toi. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Amen. Et je peux te dire que Jésus, il t'aime beaucoup. Jusqu'au point de venir et de donner sa vie sur la croix. Qui, sur cette terre, parmi tous les hommes qui a donné sa vie sur la croix pour l'humanité? Personne. Si ce n'est que Jésus seul. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, il n'a point péché. Il fallait quelqu'un qui est sans reproche. Il fallait quelqu'un qui est irréprochable pour être crucifié sur la croix du Calvaire, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir pardonner nos péchés. Alléluia. 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 Et lorsqu'on vient ici dans notre récit de ce matin, on peut voir vraiment l'histoire de Joseph. Je dirais que Joseph, Dieu, l'éternel Dieu, avait un regard posé sur la vie de Joseph. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Écoute-moi bien ceci. Puisque l'éternel Dieu avait ses yeux sur Joseph, laisse-moi te dire ceci ce matin. Les yeux de l'éternel est fixé sur toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur est tellement bon. Les yeux de l'éternel est posé sur toi. Et ça, c'est une grâce. C'est un privilège d'avoir les regards de Dieu, d'avoir le regard d'un Père qui nous aime posé sur nous. Et pourtant, nous sommes des hommes et des femmes qui ont péché contre Dieu. Alléluia. Personne ne pourra dire, moi je n'ai point péché contre Dieu. La Bible est claire, il dit, tous ont péché contre Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Malgré tout cela, mais les yeux de Dieu est posé sur toi. Il a vu Joseph. Amen. Avec tous les frères que Joseph avait, l'Éternel a regardé Joseph. Mais la question se pose ce matin, pourquoi pas les autres frères? Pourquoi Dieu n'avait pas choisi les autres frères de Joseph? On se pose certainement cette question. Voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, Dieu fait bien les choses. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il choisit, c'est lui qui décide. Regardez David. La Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. En réalité, Dieu, il choisit qui il veut. Il établit qui il veut. Il établit qui il veut. C'est lui le boss. Amen. C'est lui c'est Jésus le boss. C'est lui le boss de l'église. Et il choisit qui il veut. Et là, dans notre récit, Dieu a regardé Joseph. Et Dieu avait un plan pour la
vie de Joseph. Les frères de Joseph étaient jaloux. Mais nous pouvons regarder par rapport à la vie de Joseph. Je dirais que Joseph, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Et je dirais aussi, c'est quelqu'un aussi qui aime, qui aime moucharder, on dit ça. Il va aller voir son papa. Il va tout raconter à son papa ce que ses frères sont en train de faire. Imagine, réfléchis. Imagine quelqu'un va aller moucharder pour toi. Quelle est ton attitude? Je pense que tu ne vas pas te fâcher. Là, ce n'est pas le cas. Joseph, il va aller voir son papa et il va tout raconter à son papa. Les frères se fâchent après Joseph à cause de ça. Et encore plus, Joseph, quand il rêve, quand il a des songes. Et il va raconter cela à ses frères, à son papa. Je dirais qu'automatiquement, les frères et le papa, ils ont compris où Joseph veut les amener à comprendre par rapport à cette situation. Dans la pensée du papa et des frères et sœurs, ils pensent que voilà, Joseph veut nous dominer. La jalousie. La jalousie. Savez-vous que la jalousie, c'est un vilain défaut? La jalousie, frères et sœurs, c'est un vilain défaut. La jalousie peut t'amener à commettre quelque chose qu'il ne faut pas faire. Amen. Rappelez-vous de Caïn et de Abel. Caïn, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Amen. Frères et sœurs, malheureusement, c'est le problème dans l'être humain. Je dirais même que chacun et chacune d'entre nous a ce problème. Amen. Et parfois nous avons tendance à prier Dieu. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Ou bien Seigneur, délivre-moi de la colère. Dieu peut me le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Lui, il peut te délivrer de la jalousie. Ça, c'est pas un problème avec le Seigneur. Il peut te délivrer de la colère. Ça, c'est pas un problème avec le Seigneur. Nous avons souvent cette habitude de dire, Seigneur, délivre-moi. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que nous qui demandons à Dieu de nous délivrer, est-ce que nous voulons vraiment être délivrés de ce problème? Est-ce que moi je veux être libéré de ce problème? Et c'est important, frères et sœurs, amis, d'être libéré entièrement de ce problème. Parce que sinon, ces choses-là peuvent nous amener, peuvent nous conduire à
que plus tard nous allons regretter. Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. Jusqu'avant Joseph. Vous avez sans doute remarqué dans la parole de Dieu où Joseph s'est retrouvé après en Égypte. Et nous pouvons voir que par rapport à l'histoire de Joseph lorsqu'il était en Égypte, Dieu était avec Joseph. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez voir plusieurs fois la Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Amen. Frères et sœurs, Joseph était en prison en Égypte. L'Éternel Dieu était avec Joseph en prison. Quand Joseph est passé par des moments difficiles, Dieu était avec Joseph. Et c'est ça le plus important pour nous de pouvoir bien savoir. Je dirais bien comprendre l'importance de la présence de Jésus, de Dieu au milieu de nous. C'est ça le plus important, c'est la présence de Dieu au milieu de son Église. Frères et sœurs, on peut avoir une grande Église. On peut avoir du monde dans l'église. Juste aussi par rapport aux finances de l'église, on peut avoir de bonnes finances. Mais le plus important, c'est la santé spirituelle de l'église. Le plus important, c'est d'avoir la présence de Dieu. C'est que Dieu soit avec nous, comme il a été avec Joseph. C'est ça le plus important. C'est que l'église, c'est que le chrétien, c'est que le disciple de Jésus s'attache encore plus à la parole de Dieu. L'Éternel Dieu était avec Joseph. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez voir le plan de Dieu qui s'est accompli dans la vie de Joseph. Voyez-vous, Joseph, un simple enfant, qui a été vendu et envoyé en Égypte. Des années après, il était devenu le gouverneur. Gouverneur de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu ainsi. Parce que c'était le plan de Dieu qui s'est accompli dans la vie de Joseph. Parfois on a tendance à faire des choses. On peut faire, on trace comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Et parfois le Seigneur il regarde. Le plus important, Seigneur, toi, comment tu veux. Amen. Amen. Seigneur, toi, comment tu veux. Seigneur, toi, comment tu veux construire ma vie. Comment tu veux que je vive.
je marche. En tant que chrétien, en tant que disciple, on ne peut pas marcher comme on veut, frères et sœurs. Parce que le jour où on a donné notre vie au Seigneur Jésus, frères et sœurs, c'est pas nous qui au commande de notre vie. C'est Jésus qui est au contrôle de notre vie. Et c'est pour cela quand on prie, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie, il faut accepter. Joseph, quand il était en Égypte, il a été béni. Il a été béni. En réalité, Dieu savait déjà qu'un jour, sa famille ils vont vivre la famine. Des années après, Dieu il savait déjà. Amen. Et il a tout planifié les choses. Et les frères de Joseph, ils n'ont même pas pu rencontrer, ils n'ont même pas pu remarquer, reconnu Joseph en Égypte. Ils n'ont pas reconnu. Mais Joseph, lui, il a reconnu ses frères. Et la chose extraordinaire chez Joseph qu'on peut retenir, malgré sa place, là où il est maintenant en tant que gouverneur, ce que je peux retenir dans la vie de cet homme de Joseph, son humilité. L'humilité de Joseph. Il aurait pu en mettre tous ses frères en prison. Il aurait pu se venger contre ses frères. Il aurait pu tuer ses frères. Ça, c'est la pensée humaine, frère. Vous m'avez vendu. Il aurait pu penser comme ça. Vous m'avez tapé. Vous m'avez mis dans le trou. Vous m'avez vendu. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais Joseph n'a pas réagi comme cela. La place où il est, l'humilité qu'il avait. Amen. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ça où le Seigneur veut nous apprendre à chacun d'entre nous. C'est tout simplement vivre dans l'humilité, dans la simplicité avec le Seigneur. Le plus important, c'est que Dieu soit avec nous. Et c'est pour cela que Jésus va dire ceci à ses disciples. Que si 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. J'ai rencontré quelqu'un ce matin. En venant, je me suis arrêté à la station et voilà, je rencontre cette personne-là. Et voilà, on discute par rapport à ça justement. L'importance d'être ensemble. Je lui ai dit ceci. 2 ou 3, ça suffit. Jésus, il est là. Et s'il y a encore plus, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph. Frères et sœurs, Joseph a été une bénédiction pour la nation d'Égypte. Joseph a été aussi une bénédiction pour son peuple.
Amen. Il avait de la nourriture en Égypte. Sa famille est venue à la rencontre pour venir chercher du maïs. Pour nourrir la famille. En réalité, chers amis, la famille sont venus dans le plan de l'Éternel. Et c'est ça le plus important de savoir pour nous. C'est devenir à Dieu. Amen. C'est devenir à Dieu. Parce qu'on sait qu'avec lui, on a tout. On sait qu'avec lui, on a tout. Tout ce qu'on voit ici, frères et sœurs, il n'y a rien sur lui. Quand on est arrivé dans ce monde, on n'a rien, frères et sœurs. Mais tout c'est à lui. Même l'argent et l'or, la Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Joseph a vécu des moments difficiles. Mais je pourrais aussi dire que Joseph, quand même, il a vécu des bons moments. Pour te dire que parfois dans ta vie, il y a des moments, tu passes par des moments difficiles. Parfois, tu pourrais passer par des moments, des bons moments. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Amen. Il y a toujours des hauts et des bas. Des fois, il fait beau, des fois, il fait tout gris. Parfois, dans la vie. Ça, c'est la vie, frères et sœurs. Ça, c'est la vie. Amen. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Il faut rester accroché au Seigneur. Amen. Et d'où est l'importance pour nous d'être toujours unis, frères et sœurs. Ça, c'est le plus important, frères et sœurs. D'être unis, d'être ensemble. Amen. Amen. Cela va, quand on est unis, frères et sœurs, quand on est ensemble, frères et sœurs, quand on a les mêmes pensées, quand on a les mêmes objectifs à atteindre, la même direction, on marche dans la même direction, cela justement va nous pousser encore plus à prier pour notre prochain. Aujourd'hui, nous avons le moyen technique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moyens techniques, on a SMS, on a Messenger. Envoie le message à ton frère, envoie le message à ta soeur. Prie pour moi, prie pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne serait-ce de dire, mon frère, s'il te plaît, prie pour moi. Ça, c'est les moyens, frères et sœurs, les moyens techniques aujourd'hui, technologiques. Et c'est pour cela que je vous dis que Dieu fait bien les choses. C'est important, frères et sœurs. Chacun d'entre nous ici, nous avons besoin de soutien dans la prière. Le soutien de Joseph, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les choses extraordinaires qui s'est passées dans la vie de Joseph. Je dirais que Joseph est passé dans une autre dimension avec Dieu. En réalité, Joseph a reçu une révélation de la part de Dieu. Une révélation par rapport à sa vie personnelle. Également une révélation aussi pour la suite, pour le pays, je dirais pour le pays d'Égypte, et aussi pour sa famille qui va venir aussi chercher de la nourriture en Égypte.
Na ho fai te ai e ana yo atora ana molo e fiti e muri mai yo ora na auto do fare fiti. Et cette révélation, frères et sœurs, c'est une révélation de la part de Dieu. Tene fai te ai mai e ana te fai te ai ana e yo ora e no mai te tua. Et ça, c'est extraordinaire de savoir tout cela, frères et sœurs. E me fu aro no tato te te ai tene mo. Et tout cela se trouve en Jésus, en la personne de Jésus. Tene mo e pa e te a tato i to ia ye tu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, à chaque fois, il va encourager les églises No le Paulo mo te me fai tu to no te tare ti. à rester attachés à Jésus. Ta amu ai e ai. Et surtout lorsqu'il va dire, vous avez tout pleinement en lui. Na e te program na oro ai atu mo e pa to iana. Vous avez tout pleinement en Jésus. Oro ai atu mo e pa to ia ye. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite. Tona ora te fu anu e choro ai pa o i pa tau. Tout est en Jésus-Christ. Na oro te mo e pa o te to ia ye. Il y a ce chant qui dit, E vera tene e tire te hi il te est program. tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Voyez-vous? Jésus est tout pour nous, frères et sœurs. Tra o ye tu o ti o na e no tato. Puisque Jésus, il est tout pour nous, Na e o ye tu no tato. nous avons tout pleinement en lui. Wa me te mo e pa o ia tato i to iana. Amen. Et cela, rien n'est impossible à celui qui croit. No le na te tene mo e pa e tara to mo e pa tia ore te mo tato te te to iana. Amen. On parle ici de la foi. E pro te ye pro fa. Très important, la foi dans la vie d'un chrétien. frères Ko et sœurs. faro i chora na fa o i to chora ora a to chora a mo tato Et te il faut te. entretenir justement cette foi. E tia tato te ato tu a no tene e fa o to tato. Joseph, Yo te fa. il avait vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur, Oh, avec l'Éternel. Oro na chora ora fa ia ro na muri ia yo fa. Il a eu des songes. Oro ai ana te mo ya. Dieu lui parlait au travers des songes, frères et sœurs. Te proporo te to ia na to te mo ya. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, E ona tato pro te to. et des fois on ne fait pas attention à cela. Te te me te tato ha oro. Quand on regarde la parole de Dieu, il est dit, la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une autre et tantôt d'une autre manière. Na e ona tato pro te to te pro te fa dia ra e le ro mo pro a te to. Quand l'homme s'endort sur sa couche d'un profond sommeil, Dieu lui révèle des révélations. Na ai te mo tata ia toto era to toto a hau mai ei e dio te to he hu. Il y a plusieurs manières que quand Dieu nous parle. E le ro mo pro a te to. Et c'est pour cela qu'il est très important que nos cœurs soient toujours disposés à l'écoute de la voix du Seigneur. Rila ia te ho to tato a ia ma hora mai te fa na te ro te to. Le Seigneur, E foto c'est Jésus, o ye tu. qui est lui-même O ona yo le bon berger. te e ma mo papu mo. En réalité, nous sommes les brebis du Seigneur. Te tana na mo tato ma mo te foto. Et on reconnaît la voix du bon berger. E o te o tato i te reo. E o to tato te e ma mo papu. Amen. Hein? Le Seigneur, il a dit ceci. E pro foto. Mes brebis reconnaîtront ma voix. Tane mo ma mo o te rato to ra reo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Maru te foto. Joseph, O yo te fa. il a vécu, Ora ona. comme je vous ai dit tout à l'heure, Me ta e pro hone ro e il a ho. vécu des bons moments, Ora ona te cho ro a me te. comme il a vécu des moments durs. Me tana e ora o te cho e ora a fifimo. Mais Dieu était avec lui. Tara o te tua na muri o ora ia. Amen. Amen. Peu importe ta situation, Na tu ai a e rahuru. peu importe ta situation, Na tu i to nei mo rahuru. contente-toi de la présence de Dieu dans ta vie. Ya o e ten hora mei o ye tu te ora. Chaque jour de ta vie, Mo mana o to te ora. lorsque tu te lèves, Te me o te amai. glorifie déjà le Seigneur. Fahanana o e i te Ce tu. matin, lorsque je suis sorti de la maison, Te ne pe pe au hermela pe au to ni fare. je regardais dehors, j'entendais les coqs en train de concorder. Na e ia hermela pa faro no te mo Et on dit, te to tara no. chantez, chantez, les coqs en train de chanter. Les Ros oiseaux. mo te to tara no. Je me suis dit, Seigneur, merci.
ta bonté. Je Je regardais la nature qui entoure chez nous. Je disais, Seigneur, merci pour tout. Je disais, Seigneur, merci pour la vie. Si je suis là, Seigneur, c'est grâce à toi. Et ce matin, frères et sœurs, j'avais cette hâte de pouvoir vous rencontrer ce matin. Et de pouvoir vous dire, puisque Dieu a été bon avec Joseph, je voulais vous dire que Dieu a été bon avec moi cette semaine. Parce que Dieu a été bon avec toi cette semaine. Et les frères et sœurs, le Seigneur, il est toujours bon. Quand on regarde autour de nous, frères et sœurs, cela vraiment nous révèle l'amour de Dieu. Cet amour pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu. Il n'y a pas de, comment on dit, différence. Il n'y a pas de différence avec le Seigneur. Il aime tout le monde. Le Seigneur aime tout le monde. J'aimerais te rappeler ceci ce matin. Que vraiment le Seigneur t'aime vraiment. Pendant que les musiciens se préparent, j'aimerais te dire ceci ce matin. Saisis cette parole pour toi. Ne dis pas c'est pour mon voisin, ma voisine. Prends cette parole pour toi. Dis ce matin ça, je prends pour moi. Amen. Moi personnellement, je prends cette parole pour moi. Parce que pourquoi? Avant que je vous partage ce message, Dieu me parle à moi d'abord. Alors ce matin, prends, attrape cette parole. Ça c'est pour moi, Seigneur. Ce matin, je veux t'inviter à te lever de ta place. Alléluia. Lève-toi de ta place. Lève-toi dans la présence de Dieu. Amen, amen. Lève-toi dans la présence de Dieu. Amen. Et ce matin, dis Seigneur, là, je prends pour moi. Je prends cette parole pour moi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi, Papa. Fortifie-moi. Relève-moi au travers de ta parole. Dis-lui. Dis-lui ce matin. Seigneur, je passe par des moments durs en ce moment. J'ai besoin de toi. Merci de m'avoir parlé ce matin au travers de ta parole. Dis-lui. Papa Joseph a passé par des mauvais moments aussi. Mais tu as été avec lui. Seigneur, continue d'être avec moi. Dis-lui, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de vivre ta présence. J'ai besoin de vivre ta présence jour après jour. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Exprime-toi devant le Seigneur. Exprime-toi ce matin. Alléluia. Tu as besoin de parler avec ton Père. Alléluia. Parle avec lui ce matin. Exprime ce que tu as sur le cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Sois libre ce matin. Je proclame sur ta vie la vie. Je proclame sur ta vie la délivrance. Sois libre.
Dans le nom de Jésus, sois libre de l'amertume, sois libre de la colère. Alléluia, sois libre du mensonge. Alléluia, sois libre du vol. Alléluia. Oh merci Jésus, déclare ce matin. Dis-lui ce matin. Dis-lui Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Amen. Dis-lui Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Je veux être libéré. Seigneur, je veux naître de nouveau. Alléluia, élève ta voix ce matin. Exprime-toi ce matin. Oh, Alléluia, élève ta main. Lève ta main ce matin. Alléluia, lève ta main. Lève ta main vers Dieu ce matin. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur, merci de poser ta bonne main. Pose ta bonne main sur tous les bien-aimés ici dans cet auditoire. Oh, Jésus, Jésus. Oh, merci Seigneur parce que tu les connais. Tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Seigneur, que ta vie s'accomplisse dans leur vie. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Jésus, maintenant, que toutes ces personnes deviennent des personnes nées de nouveau en Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Dis-lui merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Pendant l'équipe de louange nous conduit dans un chant. Reste debout. Reste debout dans la présence de Jésus. Alléluia.
Donc, je vais inviter les frères à passer dans les rangs pour distribuer la Sainte Seine. Et puis, je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par l'immersion de se lever et pouvoir participer à la Sainte Seine. Just waiting to take all together. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 26, à partir du verset 26. Nous lisons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Demandez à notre